Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation où en fait vous allez passer 1 heure avec quelqu'un et avec certaines personnes vous allez être rechargé et avec d'autres personnes sans trop savoir pourquoi vous allez être totalement vidé. Pas forcément physiquement, mentalement, mais énergétiquement. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui avait fui. C'est comme si en fait cette personne, elle avait mis les doigts dans ta prise et elle avait totalement débranché. Tu es complètement en fait KO. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ne te parlent pas, ils t'aspirent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui nous épuisent? Pourquoi il y a des personnes qui parlent trop? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'explique et qui relève de l'invisible? Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur quelque chose que notre corps connaît déjà, mais qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. J'ai fait appel à quelques témoignages et il y a parfois des choses qui reviennent assez souvent. Il y a une personne, par exemple, qui me disait qu'en fait, quand elle était en présence de sa collègue, elle était tout le temps vidée énergétiquement. Elle se sentait pas bien quand elle rentrait tous les soirs chez elle. Et elle disait, c'est pas que ma collègue, en fait, elle est méchante, c'est juste qu'elle parle énormément. Elle parle énormément de sa vie et je me rends compte que je n'ai plus d'énergie quand elle est là. Et quand elle est pas là, je me sens bien différente. On a une autre personne qui parlait de son frère, qui disait en fait que son frère, c'était le roi du drame. À chaque fois, il avait la phrase du « oui, mais tu te rends pas compte, oh et puis c'est passé ça ». Et puis en fait, elle a beau lui dire « bah par exemple, si tu as tel problème, fais telle solution ». « Ouais, mais non, c'est pas aussi facile que tu crois ». Enfin, je pense que vous connaissez peut-être ce genre de personnes. Il y a toujours du négatif. Vous avez beau être positif et faire attention à avec qui vous vous entourez, vous avez quand même ce genre de personnes, parfois, qui ont toujours le mot négatif de la fin. Et elle dit que quand elle raccroche, elle met 2 heures à s'en remettre, et encore, c'est souvent toute la soirée. Et il y en a même, parfois, plus on est hypersensible, plus on veut mettre du temps à s'en remettre. Donc parfois, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas forcément de pervers narcissique, il n'y a pas de relation toxique. C'est plus subtil que ça, parce que c'est énergétique. Alors pour comprendre ça, en fait, ton cerveau, c'est vraiment une éponge. Dans les années 90, on a des chercheurs italiens qui ont découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. En fait, c'est des cellules cérébrales qui vont s'activer quand tu fais quelque chose, mais aussi quand tu vois quelqu'un faire quelque chose. Et en fait, si vous voulez, quand vous voyez quelqu'un par exemple souffrir, votre cerveau aussi va activer les cellules de la douleur. Et donc, vous aussi, vous allez souffrir. Il y a une neuroscientifique qui s'appelle Tanya Singer, dans ses travaux sur l'empathie, qui démontre que plus tu es sensible, plus tu ressens. Et plus tu es poreuse. Et plus, du coup, tu risques de t'oublier dans l'émotion de l'autre. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que tu ne peux pas forcément porter les blessures des autres si toi-même, tu n'as pas refermé les tiennes. Tu penses peut-être que ton cœur sert juste à pomper du sang, mais c'est bien plus subtil que ça. Il y a le HeartMath Institute qui a prouvé que ton cœur émet un champ électromagnétique 100 fois plus puissant que ton cerveau. Et ce champ, il influence tous ceux qui t'entourent. C'est un peu comme si ton aura autour de toi parlait à ta place avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Par exemple, tu peux ressentir si les gens dans la pièce sont tendus, alors même qu'ils ont une émotion qu'ils ont une expression physique assez basique. Tu as peut-être déjà fait cette expérience où tu rentres dans une pièce et tu sais que les personnes viennent de s'engueuler, par exemple. Tu sens les énergies qui sont assez tendues autour d'eux et dans la pièce. Tu peux ressentir parfois aussi si quelqu'un sourit et que son sourire est quand même faux parce que derrière, tu ressens que son aura ne va pas avec ce sourire. Et ça, en fait, c'est ton système nerveux qui arrive à capter l'aura des autres. Et donc, c'est scientifique, c'est mesurable. C'est ce que tu ressens quand tu te dis, en fait, cette personne, elle me fatigue, mais je sais pas trop pourquoi. Il y a ce qu'on appelle aussi la fatigue de compassion. Les thérapeutes, ceux qui travaillent dans un hôpital, tout ça, ces personnes-là connaissent bien ce que c'est la fatigue de compassion. Parce qu'en fait, à force d'écouter la douleur des autres, la tristesse des autres, eh bien, tu te vides petit à petit comme une batterie et même à force, tu t'oublies. En fait, tu vas essayer de sauver l'autre, tu vas être une oreille pour l'autre. Le problème, c'est que toi, tu te noies. Et pourtant, beaucoup de personnes culpabilisent en se disant « faut quand même que je sois là pour les autres personnes ». Mais tu n'es pas égoïste en posant tes limites. Tu es responsable. Il y a en gros 7 grands types de vampires énergétiques qui existent. Premièrement, on a la victime perpétuelle, c'est-à-dire que cette personne, comme on l'a vu avec le frère de cette personne, rien ne va. Il y a toujours une galère. Même si sa vie va bien, cette personne va se concentrer seulement sur ce qui ne va pas. Toujours un drame. Et même si on propose des solutions, elle va toujours dire « oui, mais » et ne va jamais passer concrètement à l'action pour
bouger de sa situation, elle va ne faire que parler du négatif et ne jamais vraiment se bouger à faire quelque chose pour que ça change. Donc là, si vous avez cette tendance à être le rôle du sauveur, ça va être parfait pour vous. Ces personnes-là vont s'accrocher à vous. Le problème, c'est que ça va énormément vous fatiguer. Tu vas finir par croire que ta lumière va les servir pour eux sortir du tunnel, mais le problème, c'est que toi, tu vas rester dans ton propre tunnel. Deuxième type, on a le dramatique, celui où tout est grave. Un email, un papier, une conversation, tout est hyper dramatique dans sa vie. Et en fait, il te fait vivre son stress comme si ça t'appartenait aussi. C'est comme s'il vivait dans une tempête et il te demandait de porter son parapluie. Ensuite, on a le narcissique déguisé. Donc cette personne, elle est charmante, flatteur, mais le truc, c'est que toutes les conversations finissent par tourner autour de cette personne. Il t'utilise en fait comme un miroir et jamais comme un être humain. En gros, tu parles, il t'écoute, mais c'est pour mieux recentrer la conversation sur lui. Ensuite, on a le sauveur toxique. Donc là, ce sont les personnes qui veulent t'aider, qui veulent t'aiguiller, qui veulent te conseiller, alors que toi, tu n'as jamais rien demandé. Donc en fait, on t'impose une dette invisible, alors que toi, tu étais juste dans ton coin tranquille. Donc là, ces personnes-là te sauvent, mais c'est pour mieux te garder en laisse. Ensuite, on a le passif agressif. Donc là, c'est toujours dans quelque chose qui va être déguisé. Je rigole, un pic un petit peu avec un papier cadeau, mais c'est dit quand même, une parole mal placée, quelque chose dans un contexte qui fait que ça passe, mais c'est méchant. Donc là, on te fait beaucoup douter de toi, et à force, ça t'épuise et ça baisse aussi ta confiance en toi. Donc avec ce genre de personne, tu souris, mais tu saignes en silence. Ensuite, on a le contrôlant. Donc là, cette personne, elle veut contrôler ton mode de vie. Oui, moi, à ta place, j'aurais fait ça, tu devrais faire ça, tu dois faire comme ça, et si tu ne suis pas ses conseils, cette personne elle s'énerve, alors que c'est pas sa vie, c'est pas ses choix. Donc ces personnes-là, elles t'étouffent même sans t'en rendre compte. Donc là, ils veulent pas vraiment ton énergie, mais ils la programment à leur façon. Ensuite, on a le caméléon. Là, on rentre un peu dans la manipulation, c'est-à-dire une personne qui va te faire croire qu'elle te comprend. Elle va beaucoup t'écouter. Elle va écouter tes valeurs, tes points de vue. Et elle va dire « Ah, moi aussi, je suis comme ça, etc. » Donc, tu vas te sentir en confiance avec cette personne, mais au final, c'est pour après, parce qu'elle veut tirer quelque chose de toi. Elle veut, par exemple, je sais pas, te demander de l'argent, elle veut te demander un service, elle veut que tu sois présent pour elle, hein, pour plein de choses et te voler ton temps. Ça peut même parfois aller plus loin. Donc du coup, c'est une personne qui fait semblant d'être comme toi, mais elle n'est pas du tout comme toi, c'est parce que c'est dans un intérêt pour elle, en fait. Ce sont des personnes qui t'imitent pour mieux te bouffer ensuite. Du coup, comment on fait pour se protéger de ces énergies ? Si quelqu'un vient chez toi, après, n'hésite pas à mettre plein de sauge blanche. Plus concrètement, le premier point, je dirais, ça serait déjà de savoir si tu dis oui par réflexe, par habitude à cette personne, parce que t'es trop gentil, t'as toujours dit oui, ou au final, si tu dis oui à cette personne, est-ce que tu ne te dis pas non pour toi, pour autre chose ? Ok, par exemple, une personne te demande si tu pourrais, je sais pas, l'aider à faire des travaux pendant 3 jours chez elle. Ok. Faire croire que t'es malade. Non, mais finalement, est-ce que tu ne te dis pas non à toi parce que finalement t'avais prévu pendant cette semaine-là d'avancer sur un gros projet. Donc, si tu te dis non à toi-même parce que tu dis oui à cette personne, pose-toi la question, est-ce que je devrais pas plutôt poser mes limites en lui disant la vérité ? Alors, je conseille pas moi d'inventer des excuses du bah non je suis malade, non je peux pas, je pars en vacances, alors qu'en fait pas du tout. Parce que sinon la personne va te croire et elle va juste te demander ce service plus tard. Donc pose tes limites tout de suite, dis bah écoute ça tombe mal parce que j'avais vraiment organisé ma semaine pour avancer sur un projet. Donc est-ce que plutôt à la rigueur je peux t'aider peut-être seulement une journée au lieu des 3 jours, comme ça je t'aide quand même, mais en contrepartie j'ai quand même du temps pour moi. Donc là, ce serait beaucoup mieux pour respecter tes limites et la personne. Enfin, faut pas que ce soit tout le temps non plus ce genre de service, qu'elle peut compter sur toi, mais que toi aussi tu as besoin de te prioriser. De toute façon, c'est naturel chez un être humain, on va tester les limites. Un enfant avec ses parents va tester ses limites. Il va aller de plus en plus loin, voir jusqu'où il y a un non ferme et définitif. Souvent, les élèves avec les profs, c'est pareil. Quand on vient de rencontrer quelqu'un avec qui on se met en couple, c'est pareil. On teste les limites naturellement, alors qu'on n'est pas toxique soi-même et que l'autre personne n'est pas toxique. C'est naturel, on teste les limites. Donc, il faut savoir quand même poser ses limites et savoir si on ne se dit pas non à soi-même. Ça, c'est la première chose. Je dirais que la deuxième technique, c'est d'annoncer clairement que tu es disponible seulement à un temps limité. Ok, on peut se voir, d'accord,
mais je n'ai que 30 minutes à t'accorder parce que après je dois aller faire mes courses, parce que après je dois aller vers une autre personne. Vous faites comme ce téléphone, barrez-vous quand vous en avez marre. Ou alors on vous dit est-ce qu'on peut se voir demain pour échanger, passer tout l'après-midi ensemble. Dites écoute, non, pas demain, mais par contre je peux te proposer samedi prochain. Comme ça la personne elle voit que c'est pas elle qui impose toujours les choses avec son temps et son emploi du temps elle, c'est vous aussi qui fixez les limites en temps et tel jour. Et la troisième technique, je dirais que c'est de ne pas penser à cette personne. C'est-à-dire que parfois, les vampires énergétiques vont vous pomper de l'énergie même quand elles ne sont pas là. Vous allez repenser aux conversations, vous allez avoir du mal à vous en remettre, vous allez parler de ce qu'elle a dit avec une autre personne. Et bien ça, finalement, évitez. Essayez de relâcher la pression autrement. Faites du ménage, écoutez une musique, allez faire un tour en voiture. Mais ne nourrissez pas l'énergie de cette personne finalement en parlant avec une autre personne. Enfin, je veux dire, ça peut être le cas, bien sûr, mais pas pendant des heures. Juste, videz votre sac à une autre personne parce que, je sais pas, c'est le genre de personne qui vous a fait des remarques. Parlez-en à une autre personne pendant 5 minutes, mais après, parlez d'autre chose. Parce que sinon, ça va encore plus nourrir cette fatigue émotionnelle en vous. Donc, ne culpabilisez plus, vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas distant, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes juste en train de vous rappeler que votre énergie est précieuse. Et toutes les personnes qui sont en mode sauveur, on ne peut pas sauver les gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est les aimer. Parce que peu importe ce que vous allez leur dire, peu importe si vous êtes là ou pas, chacun est dans son monde. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est les aimer, leur envoyer de l'amour. Mais au final, on peut pas plus. Ton énergie, au final, c'est comme une rivière. Elle est claire, vivante, en mouvement, et il y aura toujours des gens qui viennent y plonger les mains. Certains pour se rafraîchir, d'autres pour y construire un barrage, d'autres encore pour y laver leur boue. Mais ta rivière n'est pas là pour tout absorber. Elle est là pour couler, libre, fertile, indomptable. Alors, apprends à repérer ceux qui la boivent et ceux qui la polluent.